Bonjour à tous, bienvenue pour cette édition spéciale et même toute nouvelle émission, j'ai envie de dire ça comme ça, du rythme du devenir. Donc ça va être très simple. On est trois astrologues, on est trois amis ici astrologues et on avait simplement envie ici de vous partager notre vision d'un point de vue astrologique sur ce qui se passe avec le Covid-19, comment ça se passe en fait dans cette année 2020. Donc on va passer en fait en revue les différents trimestres ensemble. Ici, ça n'a pas pour vocation d'être de la prédiction, c'est de prévisionnel en tant que tel, c'est-à-dire pour moi l'astrologie, ça nous permet de saisir les ambiances, de saisir donc les rythmes, c'est pas pour rien que ça s'appelle au rythme du devenir, dans le sens, c'est aussi à nous de créer qu'est-ce qui s'en vient, même si donc les astres nous donnent des indications comme des rendez-vous dans l'année qui vont pouvoir, en tout cas je l'espère, c'est le but, vous éclairer. Ici, si vous regardez cette vidéo en date du 16 avril, du jeudi 16 avril à 20h en France, à 14h au Québec et au Guatemala, à 12h, parce que ici, Luciana, qui va être présente, est au Guatemala, je suis au Québec, et Jean-Pierre, lui, est en France. Donc voilà, au niveau des horaires. Donc si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, il y a le chat qui est activé. Et nous serons donc présents, au moment là où vous regardez, nous serons présents pour répondre à vos éventuelles questions. Après, si vous regardez cette vidéo à un autre moment, vous avez bien sûr les commentaires, etc. Et on pourra venir y répondre dépendamment, quand on peut, etc. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser en notre compagnie pour cette vidéo. Bienvenue Jean-Pierre, bienvenue Luciana. Je suis très heureuse que vous soyez là aujourd'hui, comme je viens de l'expliquer. Ça va vraiment être l'occasion pour nous de partager finalement nos connaissances pour l'année 2020 par rapport à une situation qui nous touche tous présentement. Et on va donc s'amuser, n'est-ce pas, quelque part, à regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel depuis le début de cette année 2020 et jusqu'à la fin de cette année 2020. Donc finalement, pour offrir une visibilité, comme je l'ai précisé également, on s'entend, c'est du prévisionnel et non pas de la prédiction. Donc nous, finalement, ce qui nous amuse, c'est de voir après dans les faits qu'est-ce qui va réellement en être, mais quand même, les astres nous permettent de nous appuyer sur des rendez-vous, des rythmes particuliers qui viennent sconder en fait l'année. Alors, pour nous parler de ce début d'année, Luciana, je vais te laisser un petit peu la parole. Passé, genre en janvier 2020. Merci beaucoup Farah et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment contente qu'on fasse cet exercice et je pense on va bien s'amuser aussi à voir qu'est-ce que le ciel nous en dit. Alors, je commencerai peut-être pour rappeler qu'en janvier 2020, on a eu un événement qui était assez important du point de vue astrologique et assez attendu, on peut dire. En tout cas, on en a beaucoup entendu parler, notamment qui est la conjonction entre Saturne et Pluton dans le signe des Capricornes, qui a été exacte. C'est une conjonction qui prend beaucoup de temps à se former et à se déformer, mais qui a été exacte début janvier 2020. Et donc, bon, voilà, on disait plein de choses, mais je pense qu'à un niveau très basique, en tout cas mon interprétation, c'est qu'à un niveau très basique, on peut le voir comme une sorte de remise en question ou de crise du pouvoir, tout simplement, en partant du principe voilà, que Saturne représente ce pouvoir et que dans le Capricorne, on nous parle des structures de pouvoir. Donc, moi, c'est vraiment cette union-là qui arrive une fois tous les 35-37 ans, qui pour moi a été un peu le déclencheur du rythme de cette année et qui va marquer un peu toute l'année 2020 jusqu'à ce que Saturne parte définitivement du signe du Capricorne pour aller dans le Verseau, notamment en 2021, définitivement. En tout cas, comme je disais, remise en question du pouvoir, pour moi, ça s'est manifesté de deux manières. Peut-être une première façon dont on parlait tout à l'heure, justement, avec cette remise en question un peu de la royauté ou du système monarchique qui reste encore en place, par exemple en Angleterre, avec la démission du prince Harry justement de la couronne, ce qui pour moi était intéressant justement par rapport voilà, à Saturne qui représente justement ce roi et cette notion de couronne.
et qui a eu lieu aussi, je crois, la démission autour de, voilà, du 8-13 janvier, par là. Et en fait, OK, ça, c'est une première peut-être manifestation à l'échelle peut-être pas complètement globale, même si c'est la monarchie d'Angleterre, c'est une des plus importantes qu'on peut avoir dans le monde. Je reprends après une petite coupure. Donc, on parlait justement de cette remise en question de la couronne anglaise, en tout cas de la royauté telle qu'elle était par la démission du prince Harry, qui était au début janvier, autour du 8 ou du 13, à peu près au même instant de cette conjonction parfaite de Pluton et Saturne. Mais ce que je disais ensuite, c'est que ce qui était intéressant de remarquer, c'est comment, donc c'est une remise en question d'une structure de pouvoir qui était la monarchie, mais en fait, on a avec le coronavirus une remise en question beaucoup plus large de tous les pouvoirs et de tous les États et du fonctionnement des États. Et ce qui je trouve marrant, même si ça n'a pas forcément de rapport du point de vue astrologique, c'est que le virus s'appelle couronne, quoi. C'est encore une notion de, voilà, que moi je fais encore ce rapport avec la couronne, en tout cas le symbole en tout cas de la couronne, même si ça n'attend pas à ce niveau-là. Ce qui est vrai, c'est que la propagation du virus va venir remettre en question un peu, je trouve, le pouvoir, les structures, notre système économique, notre système démocratique, notre système social, notre système de santé à plusieurs niveaux, dans un mode un peu comme un domino. Donc, parce que ça s'étend partout et du coup, ça remet en question tout ça. Donc, à mon avis, la première chose que j'aurais à dire, oui, c'est en janvier, vraiment cette conjonction qui marque un peu le début, l'explosion un peu de cette crise du pouvoir, de cet effondrement des structures qu'on va vivre potentiellement pendant toute l'année 2020. Jean-Pierre, tu veux rajouter quelque chose Oui, par rapport à ta d'abord, perception? bonjour Farah. Et en fait, ouais, je rajouterais que ici, donc, on parle de Pluton qui est présent. Et Pluton, donc, est là toujours pour mettre en lumière, en fait, ce qui a été bien caché, bien mis dans l'ombre. Et donc, il va mettre en lumière tous les travers du pouvoir. Je rebondis vraiment sur ce qu'a dit Luciana. Et donc, on voit aussi de plus en plus des problèmes d'autoritarisme, vraiment où il y a une très grande violence de la part de certains États. Et donc après, Jupiter qui arrive, lui c'est le booster, donc il va arriver, il va mettre ça encore plus en lumière. Mais il y a cet aspect de, on met en défaut, en lumière tout le problème du pouvoir en fait, et tout ce que ça implique. Après, bon, alors, j'ai un truc qui me vient à l'esprit. Cette conjonction a déjà eu lieu en 1983. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé en 83. À l'époque, ça s'est passé en fin du signe de la Balance, où il n'est pas impossible qu'il y ait eu des soucis avec la justice, donc avec de la corruption liée à la justice, vraiment l'équilibre de la Balance. Ici, on est dans quelque chose de plus. Il y a une critique de tout ce qui est matériel, de notre société matérialiste, avec les conséquences aussi écologiques. Et c'est vrai qu'en plus, ça reste en signe cardinal finalement. Parce Oui. que c'est en Balance, ici c'est en Capricorne. Et il est vrai que quand on est finalement dans ces croix-là, dans ces modes-là, cardinaux, on voit que ça va vraiment amorcer un très grand changement. D'autant plus que là, pendant l'année, on va le voir ensemble, il y a également ce Mars qui va être en bélier chez lui, encore un signe cardinal. Donc, on voit ici la fin des nœuds lunaires, finalement, cancer Capricorne, qui était déjà travaillé. Et finalement, ouais, on ne pouvait qu'avoir conscience qu'on va débuter quelque chose de totalement différent. Et ça passe, ici en Capricorne, comme vous l'avez bien nommé, par voilà, au niveau de, on va dire, la hiérarchie, comment on s'est construit en fait. Quelque part, le Capricorne, on a construit, comment on a construit notre humanité, on pourrait dire ça comme ça, jusqu'à un certain point. Et là, on arrive à la limitation. Saturne avec Pluton, notamment, qui vient ici déconstruire tout ce qui a été construit jusque-là pour pouvoir repartir sur un cycle totalement différent. Et comme tu l'as bien nommé ici, Jean-Pierre, mais Jupiter qui vient amplifier finalement cet aspect-là, en tout cas ici en début d'année, vu qu'après on va le voir, ça va nous donner d'autres regards sur les différents événements qui nous sont déjà arrivés, on va dire. Donc on va pouvoir poursuivre au niveau justement de ce premier trimestre, où on sait bien que là, depuis mars, de nombreux pays se sont mis en confinement, au-delà de tout ce qui se passe au niveau de la maladie en tant que telle, et notamment avec Saturne qui, au 22 mars, a débarqué en Verseau, sachant aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas nommé, là, le petit Uranus qui est gentiment en Taureau,
signe fixe. Donc, ok, on est dans quelque chose qui doit s'amorcer, quelque chose de nouveau qui va s'amorcer, mais en même temps, pour ça, Uranus en taureau, vous me direz comment vous le voyez, vous le percevez, vient quand même nous montrer qu'il y a des choses qui sont fixes, qui sont très qu'on pensait qui ne bougeraient jamais quelque part, bah, qui ont besoin de bouger pour ça. Donc, on voit que c'est quand même un gros morceau par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots, l'un ou l'autre, comme vous voulez, chacun son tour, c'est plus simple. D'accord. Alors, je rajouterais peut-être, Farah, par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi, cette notion de remise en question du pouvoir qui nous a, je pense, aussi confrontés à tous, collectivement, individuellement, à une remise en question ou en tout cas une interrogation de notre responsabilité individuelle et collective, typiquement, et qui est très liée encore à cette notion de Saturne et de la responsabilité, l'intégrité, cette énergie-là qui vient être posée tant d'un point de vue de la responsabilité des États pour protéger leurs citoyens pendant cette pandémie, comme la responsabilité individuelle de chacun de nous d'être porteur potentiel du virus. Et je trouve que ça nous met à tous devant le fait de « Ok, je suis responsable de moi, de ma vie, de ma santé, mais je peux être potentiellement, je suis en interdépendance ou codépendance et du coup, je suis aussi responsable de la santé des autres. » Et du coup, c'est comme tu disais, c'est un cycle qu'on a déjà travaillé pas mal depuis 1 an et demi, 2 ans avec les nœuds en Cancer et Capricorne, où justement, on a été aussi amené, je trouve, à repenser notre notion de responsabilité, de comment est-ce qu'on est responsable de notre vie, comment est-ce qu'on devient… Justement, je pense que cette crise à un niveau plus individuel, ça nous pose la question de nous dire à quel point on est responsable des structures de notre vie et à quel point elles dépendent de nous. Parce que c'est sûr que c'est pas la même chose que de rentrer en confinement en étant, par exemple, en faisant dépendre son bonheur de ses loisirs, de sa famille, de son entourage, des choses qui nous appartiennent, qu'en rentrant en confinement, en étant défini, que notre bonheur ne soit défini que par notre système économique, notre travail, les choses externes en fait. C'est comme si ça nous demandait d'intérioriser la responsabilité, de prendre responsabilité sur notre bonheur, sur notre épanouissement, sur comment on construit notre vie. Donc ça, plus un point de vue, je pense, individuel. Mais après, je trouve que c'est super parlant aussi ce que tu dis sur la rentrée des Saturnes qui représentent beaucoup de blocages et des limites dans le signe du Verseau, qui est notre signe de la liberté, des droits fondamentaux, de la liberté par excellence. Et du coup, que la moitié de la planète se retrouve confinée à ce moment-là et qui, justement, nous demande, du coup, je rebondis sur cette notion avec toi d'Uranus en taureau, qui nous demande justement de nous réinterroger sur qu'est-ce qu'est la liberté pour nous à un moment où nos droits fondamentaux sont niés ou atteints, en tout cas, on se retrouve confiné. Du coup, c'est quoi la liberté réelle, en tout cas? Et c'est là où je trouve il y a cette notion d'ouverture d'une porte de conscience chez Uranus, en tout cas qui nous amène à notre niveau de conscience, de nous dire oui, notre liberté n'est pas que physique et matérielle, ma liberté n'est pas juste la liberté de circuler, d'aller acheter des choses, mais il y a une liberté de conscience et je peux recomprendre ma liberté en étant enfermée, puisque ma liberté, c'est aussi la liberté de ma conscience, la liberté de mon esprit. Et je trouve que là, ça fait un peu un shift plus grand, peut-être au niveau collectif, à ces niveaux-là, sur cette question de liberté. Ouais, totalement d'accord. Moi, je reviendrai très rapidement. Hein. Donc, comme j'avais parlé tout à l'heure de la fameuse conjonction de 1983, vraiment, voilà, il n'y avait eu que Saturne-Pluton. Là, cette fois-ci, on a Jupiter, Saturne, Pluton, Mars, 4 planètes, ce qui rend vraiment l'événement, on va dire, unique hein, d'une certaine manière. Et donc, tout ça est amplifié. Et effectivement, moi, je ne ferai que confirmer hein, ce qu'a très bien dit Luciana sur cette perte de liberté au moment où Saturne entre dans le Verseau. C'est assez énorme. Là, on est bien d'accord là-dessus. L'aspect difficile hein, que Saturne fait dans le Verseau avec Uranus, qui est dans le Taureau, indique que ça se passe pas bien. Certes, ça oblige les gens à se poser la question de la liberté, ça c'est évident, mais c'est quand même un peu en conflit, c'est un aspect qui est en tension. Donc, faut voir si on va pas avoir affaire à un effet cocotte-minute. En fait, je pense qu'il faut s'attendre avec Uranus à des explosions, à un moment ou à un autre, en fait. Est-ce que ça sera des explosions individuelles?
Par exemple, des gens qui vont volontairement sortir sans attestation, qui vont vouloir braver l'autorité de manière soit individuelle, soit au niveau collectif. Il va y avoir des regroupements interdits, mais parce que c'est nécessaire. En fait, là-dessus, on peut vraiment se poser la question. Cet aspect va durer très longtemps, hein, sur toute l'année 2020. Donc, on peut vraiment s'attendre à des surprises. Bah après, en plus, par rapport, je vais rebondir un peu par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, hein, mais c'est vrai que ça qui est intéressant, c'est tout ce que tu disais, Luciana, au niveau individuellement, de se repositionner au niveau de la responsabilité, etc. Et ce que je trouve beau, malgré la restriction qu'apporte Saturne finalement en arrivant au Verseau, on voit qu'en même temps, je pense qu'il y a une conscience de groupe qui émerge. C'est-à-dire que chacun individuellement, on peut faire quelque chose pour tout le monde. C'est ça qui est beau, entre autres. Je pense que c'est pas pour rien que Neptune, elle, pendant ce temps, tranquillement, elle est en Poisson, notamment pour justement, tu vois, tu disais au niveau de la liberté, oui, il y a un état de conscience, mais il y a aussi un espace. Avec Neptune, je vois beaucoup cette notion d'espace intérieur que la situation permet de voir. En plus, j'ai espace intérieur, on s'entend confiné chez soi pour ceux qui sont confinés, hein, bien entendu, vu qu'il y a ceux qui doivent continuer à travailler et qui sont même très aidants. Et en même temps, Neptune, qui, avec l'énergie des poissons, nous parle quand même notamment de, je n'ai pas envie de dire de sacrifice, mais quand même, quand tu vois tout le corps médical, c'est qu'il doit être présent. C'est pour ça que je dis, il y a le confinement, et en même temps, il y a tous ceux qui travaillent là-dedans qui doivent être au front, disons ce qui est. Et c'est là que c'est intéressant, avec en plus ce qu'on aura en bélier, etc. Parce qu'il y a quand même un combat, mais un combat donc qui passe par une notion de guérison. Donc on voit que oui, les hôpitaux, tous les endroits de soins sont pris d'assaut, et c'est donc naturel, mais on voit que par conséquent, même les personnes non touchées, il y a une guérison qui s'opère intérieurement. Et une guérison, donc ici, on vous l'avait très bien nommé, avec cette notion finalement de liberté, oui, qui est restreinte, mais finalement, qu'est-ce que ça va donner? Et en effet, j'aime bien avec Uranus en taureau, ça donne l'impression, s'il n'y avait pas ce qu'il y a en signes cardinaux, la Capricorne Bélier, j'ai envie de dire, l'impression d'une révolution pacifique. Presque. Parce que Uranus, il n'est pas très bien quoi, en taureau, quoi, de base. Ça prend du temps. Et puis là, Saturne en carré, c'est un peu le combat, quoi. Genre, Uranus qui pourrait dire à Saturne, tu es chez moi. Laisse-moi avancer vite. Ouais, mais là, t'es pas trop chez toi, donc ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais en effet, vu qu'Uranus, quand même, est en lien à l'individualité, on peut bien se dire, comme tu disais, Jean-Pierre, que, et puis en plus avec les beaux jours, hein, mais je pense que oui, il y a du monde qui va commencer peut-être à moins respecter, etc. C'est fort possible. Et ça nous fait une très belle entrée pour le deuxième, je ne sais pas comment on dit ça, trimestre de l'année, avec, donc je disais, hein, le 22 mars, il y a Saturne qui arrive, qui débarque en Verseau. On a également, au niveau des dates, le 5 avril, voilà, Jupiter-Pluton, qui se rencontrent de façon juste en Capricorne. Pour moi, vous me direz comment vous voyez ça, quand on a une conjonction juste, ça a déjà commencé. Parce qu'en plus, c'est des lentes, quoi, comme planète. Enfin, Pluton est quand même très lent. Donc, on est déjà dedans. La première phase, ok, ici, il y a une pandémie, donc qu'est-ce qu'on fait? Ok, vite, on va enfermer les gens, ce qui est assez intéressant, parce que Jupiter a l'espace qui se retrouve en Capricorne. Il n'y a pas trop d'espace quoi finalement, et donc on se retrouve dans notre part d'ombre, à savoir qu'ici la part d'ombre pour moi je pourrais dire c'est l'intériorité, on l'a bien vu au début, toutes les peurs qui ressortent, les peurs paniques, etc. Donc Jupiter qui peut plus s'exprimer vers l'extérieur, s'exprime en dedans, et ça peut donner entre guillemets pas n'importe quoi, mais en tout cas la génération de beaucoup de peurs, mais pas que. Donc je vous laisse un peu poursuivre, je vous redonne la parole par rapport à ce début avril finalement quoi. Oui, alors si on reprend sur le deuxième trimestre, en gros d'avril à juin, comme tu disais, on a la première union de Pluton, de Jupiter et Pluton, et on avait dit qu'on aurait 3 unions, et que 3 unions qui pourraient potentiellement influencer chaque trimestre qui reste, finalement. Effectivement, comme tu dis, je suis d'accord avec toi sur cette vision justement de voilà, on est intériorisé, du coup on va plonger peut-être un peu dans l'ombre. À un niveau plutôt collectif, moi je le vois beaucoup comme je disais, il y avait cette transformation en début d'année une crise du pouvoir, mais du coup comment cette crise de pouvoir va se répercuter un peu par la suite, et notamment là je le vois vraiment comme la remise en question du cadre légal dans lequel on vit. Qui est en tout cas en ce moment une remise en question qui est du jamais vu en fait. Je parlais hier avec un ami qui dirige un club de juristes en France et qui me disait justement on n'a jamais vu
la loi, enfin, qu'il y a autant d'ordonnances, autant de choses qui sont proclamées en si peu de temps. Il y a en ce moment-là, et on sait que voilà, Jupiter, ça représente aussi archétypalement la justice, les avocats et tout ça. Et il me dit, il y a des procès entiers qui se tiennent sans avocat, puisque les avocats sont confinés. On a le droit, en fait, la justice en France aujourd'hui est plus ou moins à l'arrêt, c'est-à-dire qu'on ne juge, on ne va en justice que pour les choses très, très urgentes. Il y a des condamnations qui se font voilà, sans avocat, sans que les choses soient mises en place comme avant. Donc, il y a là, bien évidemment, à cause de la crise et parce que l'urgence l'exige, je trouve, mais il y a une remise en question de plein des principes du droit fondamentaux, en tout cas en France, qui sont en train d'être remis, mais en mode… Et en plus, je trouve avec le soleil en bélier, ça se fait paf, 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 comme ça, un peu vite et presque sans réfléchir. Donc, je pense que là, on est devant une sorte de transformation du cadre légal, mais sans réflexion et sous une urgence. Après, sûrement, au deuxième trimestre, il y aura la partie, on va s'interroger de tout ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait comme ça, et peut-être sur la fin de l'année, à comprendre qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on change vraiment et comment ça va perturber durablement le système légal. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que ça s'est fait un peu dans tous les sens et qu'il y a voilà, des tensions et des questions un peu comme ça. Bon, voilà, ça pour l'instant. Après, peut-être on parlera des nœuds qui vont changer aussi au deuxième trimestre. Mais je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu veux continuer. En fait, sur Jupiter-Pluton, j'avais pas grand-chose parce que j'avais pas eu le sentiment qu'il s'était passé grand-chose, on va dire, le 5 avril. Mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit sur le fait qu'on lance des lois au maximum, que le Conseil constitutionnel en France a validé le fait qu'il y ait cette répression des lois, des libertés en fait au travers de la loi, ce qui est totalement hallucinant, ce qui est totalement inédit. Après, c'est vrai que dans le thème de la France, il n'y a pas d'aspect Jupiter-Pluton en fait. Donc faut voir. Peut-être que ça sera uniquement que c'est vraiment exceptionnel et que ça ne durera pas. Mais ouais, c'est comment dire, avec Pluton, je suis toujours, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se fomenter dans l'ombre et on le saura beaucoup plus tard en fait. Mais c'est maintenant que c'est en train de se faire en fait. Voilà la vision que j'ai là-dessus. Je sais plus si j'ai oublié quelque chose. Non, voilà. Après, après, j'ai lu l'information, je ne sais pas si elle a été décidée le 5 avril, mais ici au Québec, le confinement a été réitéré jusqu'au 5 mai, je crois, 4 mai, mais c'est tombé ce week-end, donc au moment de… Mais bon, là, c'est propre à un pays, et c'est sûr que mondialement, on ne peut pas savoir exactement tout ce qui se passe, quoi, à la date précise, mais comme je disais, pour moi, c'est juste qu'il vient marquer, et il y a une essence, quoi, enfin, voilà. C'est pas pile le jour, forcément, qui se passe quelque chose pour moi, mais c'est dans ma Je crois vision. qu'en France, c'est pareil. Ouais. En France, ça y est, ça a été prolongé jusqu'à la fin avril, mais personne n'est dupe. On sait tous qu'on en a au moins jusqu'au mois de mai, en fait. Tout le monde en parle. Bon, voilà. Ouais, notamment parce que, oui, au mois d'avril, on a donc finalement, comme tu disais, Luciana, le soleil qui est en bélier. Donc, encore une fois, on est dans ce côté cardinal, donc les choses avancent, elles doivent avancer, il y a une impulsion, voilà. Mais ensuite, là, tu parles du mois de mai. Au mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a nos petites rétrogradations, n'est-ce pas? De Saturne, de Jupiter, tranquillement, voilà. Il y a tout ça qui va se placer et à mon sens, ici, on pourrait voir, en tout cas, c'est encore une fois une vision, mais on pourrait voir, donc ce sera à partir de mi-mai, la sortie progressive du confinement en tant que tel, sachant quelque part que, pour moi, c'est un peu comme Jupiter, enfin, les deux vont repasser sur des degrés qu'ils ont connus, là. C'est un peu, OK, qu'est-ce que vous retenez? On parlait beaucoup de la responsabilité, etc. À quel point maintenant que tu as un petit peu plus d'espace, Jupiter qui est rétrograde, un peu plus d'espace, comment tu vas utiliser ce Saturne? Comment tu vas à toi-même te donner ce cadre? Parce que finalement, la rétrogradation, ça nous ramène à nous, donc aussi on pourrait dire à chaque pays, parce que chaque pays va gérer ça différemment finalement. Donc, comment on va créer de nouveaux repères? Parce que quelque part, c'est ça, enfin, à mon sens, avec Saturne, c'est commencer à se créer de nouveaux repères, commencer à évoluer différemment. Là, au niveau, peut-être, même dès là, certaines lois qui ont été passées ou des choses qui ont été décidées, peut-être que d'un coup, on va, avec le Jupiter, là, on va revoir un peu qu'est-ce qu'il en est. Mais voilà, ça reste quand même une rétrogradation qui va durer très longtemps pour Saturne jusqu'au 29 septembre.
Ouais. Si je ne me trompe pas, il redevient direct à ce moment-là. Et Jupiter, je ne me souviens plus quand est-ce qu'il redevient, mais c'est en septembre aussi. Mais j'ai plus C'est la ça. date exacte. Mm. Donc, Ouais. Alors moi, je le vois plus avec les rétrogradations, plus que comme, bien sûr, une intériorisation et une intégration de tout ce qui s'est passé, mais plus que être déjà un peu dans l'après. Je pense que ça va être en fait le moment d'encaisser cette grosse crise, en fait, de l'encaisser beaucoup plus en profondeur et d'un point de vue collectif, c'est-à-dire, je le vois plus comme un statu quo, c'est-à-dire, OK, on a l'impression que c'est contrôlé, le ouais, virus, mais ça peut répartir à n'importe quel moment. Donc, tout ce qu'on a mis en place, transformé, bien sûr, peut-être pas le confinement, mais je pense que même s'il y avait une levée du confinement, je pense que les gens ils sortiraient peut-être pas ouais, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y aura une marque qui va rester chez les personnes, une marque qui va rester au niveau collectif et au niveau individuel. Et en fait, donc j'ai l'impression que ça va être une période beaucoup plus calme, la fin du deuxième trimestre et tout le troisième trimestre, l'été, tout ça, une sorte de, voilà, avec la rétrogradation et tout ça, on va plus être sûrement en train de, j'imagine, de discuter pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça, est-ce que c'était bien, est-ce que les politiques ont bien géré, est-ce qu'ils ont le droit d'être, est-ce que c'est des vrais élus du peuple, est-ce que, voilà, on va être peut-être dans la réflexion de cette crise, un peu dans l'assimilation, dans l'intégration et l'intégration du traumatisme. Et c'est là où je pense que progressivement, il y a aussi sur la fin du deuxième trimestre le changement des nœuds lunaires, donc les nœuds lunaires qui vont passer du cancer Capricorne à Gémeaux Sagittaire. Et du coup, je pense qu'il y a dans ce changement une première, en tout cas moi, comme j'analyse les nœuds lunaires, c'est donc un chemin collectif qu'on va emprunter, un chemin individuel qui va aller dès l'énergie du Sagittaire vers l'énergie du Gémeaux dans les prochaines années. Et pour aller faire ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au départ, il y a, en tout cas c'est comme ça que je les étudie, il y a d'abord une sorte de peur de ce nœud nord, un Gémeaux qui s'est créé. C'est pour ça qu'on se polarise autant dans l'énergie Sagittaire avant de revenir dans le Gémeaux. Et moi, je l'associe beaucoup à justement en juin notamment, quand les changements de nœuds seront faits, peut-être à devoir gérer le traumatisme. C'est-à-dire que la crise a été très forte pour plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées complètement dans des peurs du lendemain, de l'incertitude, des choses qui partaient un peu dans tous les sens et qui étaient justement bordéliques et peut-être, je ne sais pas comment dire, oui, mais comme ça, aller à gauche et à droite est très incertaine et qui du coup vont avoir besoin justement d'aller vers une énergie du Sagittaire du fait du même traumatisme du bordel que ça a été en fait dans la vie, dans le monde, dans leurs paramètres, dans leur structure. Donc du coup, de revenir dans une énergie sagittaire, c'est potentiellement pour moi qu'il là, il va commencer la polarisation vers aller chercher certaines vérités, en tout cas, que ça soit politique, que ça soit en termes de vie, voilà, des directions de vie, d'essayer de se focaliser sur des choses, peut-être de s'enfermer un peu et typiquement au niveau peut-être national des États, de s'enfermer chacun sur leur propre schéma et sur ce qu'ils pensent être la meilleure chose, peut-être sur des schémas d'autonomie ou d'autarcie quelque part, pour pouvoir être un peu indépendant des autres avant de s'ouvrir à la fin du cycle. Mais j'ai l'impression que cette crise, finalement, elle commence déjà à poser cette peur d'une nord en Gémeaux et cette polarisation vers l'énergie sagittaire qui sera dans les prochaines années, quoi. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. D'accord. Moi, d'ailleurs, oui, je te suis vraiment sur ce que sur tes propos. Moi, j'ai l'impression que bah, cette rétrogradation, on entre dans l'œil du cyclone avant que ça reparte, avant la nouvelle tempête. Et donc, on sort de chez nous totalement hébété du monde, du nouveau monde que l'on découvre. C'est un désastre économique, hein, ça c'est très clair. Donc, il y a de très lourdes conséquences en fait. Et donc, il y a vraiment cet aspect-là. D'un point de vue sociétal, c'est ce qui est intéressant, c'est que justement, le monde partait dans tous les sens, beaucoup de voyages, beaucoup de Airbnb, énormément. Et là, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Donc, et ça, voilà, effectivement, c'est un temps de digestion de tout cela. Et moi, je me pose la question, je ne sais pas si, en tout cas en France, ça va beaucoup voyager cet été. Il est possible que les gens vont surtout rester dans leur pays, chez eux. Donc, comme tu disais, on se retrouve. Bon, d'un autre côté, les difficultés économiques vont pas aider comment dire, au tourisme.
Et d'ailleurs, justement, les pays qui dépendent du tourisme ça va être extrêmement lourd. Là, il faut s'attendre à des répercussions, même politiques, explosives, hein. Je ne sais pas si on ira vers des révolutions selon les pays, selon leurs thèmes, mais ça pourrait être quelque chose dans ce goût-là. Donc voilà, donc cet œil du cyclone va être, je pense, assez intéressant. Et ensuite, le passage du nœud nord en Gémeaux. Alors moi, en fait, alors, je ne sais plus si j'avais marqué quelque chose dessus. Mince, excusez-moi. J'avais marqué ça. Bah mince alors. Bon, tant pis. Bref, de toutes les manières, moi je pense aussi, paradoxalement, donc on va du Sagittaire vers le Gémeaux. Le Sagittaire est moral, le Gémeaux est immoral. On va aussi vers des connexions différentes. Avec le Sagittaire, on communiquait par le voyage, les avions, etc. Avec le Gémeaux, c'est par l'Internet, c'est par le réseau. Donc, il y a aussi une modification du réseau, hein. On change. Et je pense aussi, et là, ça serait une répercussion à ces aspects Saturne, Jupiter, Pluton, à une défiance du pouvoir par le côté immoral, mais de manière, on va contourner le système. On va essayer de contourner la police. Il y a ce côté-là avec le Gémeaux. Donc, il faut s'attendre dans cette entrée en Gémeaux à une vision. Les gens vont avoir une vision différente de l'ordre, en fait. Et puis oui, Voilà. c'est intéressant avec oui, ce changement de nœud. À la fois, en effet, comme tu le disais, Luciana, avec ce côté qui peut, chez le Sagittaire, quoi, un peu intransigeant. C'est chacun va vouloir avoir, ce que j'ai tendance à dire, c'est dogmes, quoi. Ok, ça va être comme ça, un côté limite, on pourrait dire presque protecteur, même si c'est pas forcément, mais il y a quand même un côté protecteur avec Jupiter, etc. Et une façon d'avoir la mainmise. C'est parce que quelque part, Jupiter, hein, maître du Sagittaire, toujours pas loin de Pluton, hein, dans sa rétrogradation, donc toujours ce rapport, comme vous mentionnez tous les deux, on va dire une posture différente par rapport au pouvoir en place, par rapport aux pays les uns avec les autres. Il y a quand même une méfiance, hein, de l'étranger qui vient, qui peut-être est porteur du virus en tant que tel. Et voilà, enfin, par rapport au voyage, etc., je pense que ça va être très difficile, en effet, pour les voyages, même pendant cet été, avec ce noneur ici qui débarque en Gémeaux, parce qu'on va privilégier, on va dire, la vie de quartier, c'est le Gémeaux, l'environnement immédiat. Donc oui, le réseau, mais alors déjà, on va y aller doucement, en effet, avec ce qui est rétrograde à côté. En même temps, je pense que ça va être pas mal difficile de voyager, ne serait-ce que parce qu'il y aura sans doute des lois, des choses qui disent que voilà, si tu n'as pas de raison de voyager, tu voyages pas. Et en même temps, on a vu quand même économiquement, les avions, etc., se sont ramassés, parce que voilà, pas le choix, quelque part. Donc c'est assez particulier pour moi cet axe, vu que c'est que le début, hein, que ça va durer quand même 18 mois en tant que tel. Je me dis, c'est vraiment comment on fait circuler l'information aussi. L'information, on est des personnes, à mon sens, on porte tous une information, et quelque part, on était en effet très dans les voyages, et on était, on va dire, dans l'excès du Jupiter avant ça. Voilà quoi, gogo quoi, tu dois aller un week-end pour une réunion dans un pays, 2 jours, tu y vas et tu reviens. Il y avait quand même Ouais. un fort excès, et là c'est de revenir à quelque chose de plus sain, et en même temps individuellement, je pense qu'il y a beaucoup, comme vous mentionnez aussi, une question du sens, finalement, Sagittaire. On va se réfugier parce qu'on a besoin du sens, un sens à donner à la vie. Parce que quand d'un coup, tu vois que la société ne fonctionne plus et que donc tu te retrouves complètement paumé en toi-même parce que finalement, peut-être que tu n'avais pas vraiment de sens à ta vie, à part genre avoir une famille, un métier, mais là, le métier ne marche plus et en même temps, de toute façon, ce métier, il ne te plaisait peut-être pas tant que ça. Parce que pour moi, le Gémeaux, il y a aussi de l'amusement, il y a une joie quand même, qui n'était pas forcément présente avant. On était plus dans les besoins. Là, on arrive dans l'envie en Gémeaux. De quoi j'ai vraiment envie? Et on avait peut-être une tendance à aller chercher loin les choses. Parce que c'était possible, parce que c'est normal, parce que voilà, t'as envie de voyager, voyage. Alors moi, je remets pas du tout le voyage en question, mais ce que je veux dire par là, c'est comme si, oui, mais il y a d'autres choses. Et là, on l'a vu, présentement, là, en étant au printemps, etc., on le voit, on réinvestit notre intérieur pour ensuite être en relation différemment finalement aux autres. Donc c'est quand même, je pense, un début, en son temps de cycle. Ce qui est intéressant, Jean-Pierre, quand tu disais que la conjonction Saturne-Pluton, elle se trouvait à la fin de la balance, et à l'époque, si je ne me trompe pas, le nœud nord venait d'entamer aussi, venait d'arriver en Gémeaux également. Je dis ça parce que je suis né en 83 et j'ai cette conjonction. Ok. Le nord étant... Et voilà. Ouais. Donc c'est pour ça, et je trouve ça assez intéressant parce que à l'époque, je pense qu'il y avait un côté social. Peut-être c'est plus dans le social, tu vois ce que je veux dire. Il y a peut-être eu des choses dans des pays socialement, je connais pas trop dans ces années-là ce qui s'est produit, parce qu'on avait de l'air, quoi. De l'air, du feu, mais de l'air. Alors que là, on s'entend, vu que la conjonction s'est située en Capricorne, d'un coup,
c'est dur, c'est physique, c'est de la matière. Je suis arrivé en haut de ma montagne et là, la montagne est en train de s'écrouler. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et je vois que ce qui est essentiel n'est pas tant d'avoir une montagne, finalement, mais c'est ce fameux lien. Non plus une interdépendance, mais une interrelation. Je ne sais même pas si ça existe. Donc Ouais, c'est ça ouais, ouais. de sortir de la dépendance finalement du concert. Le Nord était en concert, même si c'est quelque chose, on devait revenir vers nous, s'approprier, mieux nous comprendre, naître à nous-mêmes, la notion d'accouchement du concert. Et là, c'est genre comment je peux être en reliance finalement aux autres, et non plus finalement dans un masque social, qui pourrait être représenté aussi par le Sagittaire, qui veut être légitime, qui veut, même s'il y a un côté sauvage du Sagittaire, il y a aussi ce côté, je veux être accepté, je veux trouver des généralités. Le Gémeaux, à mon sens, nous pointe vraiment cet aspect de toi, genre en tant qu'être qui veut juste avoir de la joie de façon très simple finalement, et cette joie, elle est dans tout, dans cet environnement qui est déjà présent. Et ensuite, on le voit, on finit finalement au 30 juin, Jupiter et Pluton se redisent bonjour, mais en mode rétrograde tous les deux, donc le 30 juin, donc là on va pouvoir se parler un peu du troisième trimestre, juillet, août, septembre, qui commence avec à nouveau cette rencontre-là. Donc, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Ah pardon, je voulais quand même rajouter que dans cette période-là, l'air de rien, on a Vénus qui rétrograde également en Gémeaux. Voilà. Et pour moi, c'est quand même pas mal important qu'elle le fasse du 13 mai au 25 juin. Donc voilà, le Nord qui arrive en Gémeaux, Vénus qui reste quand même longtemps en Gémeaux, qui rétrograde, elle fait ça je crois à peu près tous les 2 ans, enfin c'est pas régulier qu'elle rétrograde en tant que telle, et donc on voit à nouveau les valeurs qui sont quand même tournées vers l'humain, et j'ai envie de dire vers le cœur, étant donné que pour moi la Vénus en Gémeaux, il y a cette notion, tu sais, en astrologie ésotérique, on disait, Jean-Pierre, tu te rappelles, elle est en domicile, en Gémeaux, donc il y a vraiment cette notion d'aller vraiment s'ouvrir aux autres, réellement. Donc on n'est plus dans les besoins, la nécessité en tant que telle qu'on avait dans le cancer ici, on a ce côté d'amour qui est plus léger, qui n'est plus finalement égoïste, et ce qui fait finalement sens avec tout ce qui se passe aussi en parallèle en Verseau. Et donc si justement Vénus rétrograde, ça ne va pas être ce que j'appellerais la période de transition du déconfinement. Parce que bon, voilà, tout le monde dit qu'il n'y aura pas un déconfinement immédiat et d'un coup. Donc, ils vont déconfiner progressivement. Et la rétrogradation de Vénus correspondrait plutôt bien à une espèce de déconfinement progressif jusqu'à la fin juin. Oui, ouais, en mode Gémeaux, quoi. Multiplicité. C'est tout à fait ça. Ce qui ferait pas mal de sens, quand même. Ouais. Donc, on commence le mois de juillet avec donc 2 copains, Jupiter-Pluton, qui se redisent bonjour, avec un petit Mercure qui rétrograde aussi. Je ne sais pas si ça vous inspire, qui est passé en Cancer. Lui, il est passé en Cancer, Mercure, juste pour info, le 18 juin. Non, le 28 mai. Il passe en Cancer le 28 mai. À partir du 18 juin jusqu'au 20 juillet, il est rétrograde en Cancer. Ok. Et Saturne aurait bien un Capricorne en juillet. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Ouais, donc oui, c'est ça. C'est à peu près la période peut-être de déconfinement ou de remise peut-être à la normalité des choses. Moi, je vois cette deuxième union entre Pluton rétrograde et Jupiter rétrograde un peu vraiment comme comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'intériorisation, l'intégration, l'assimilation en fait de tout ce qui s'est passé, mais avec quand même cette peur qui peut rester encore là du fait que la crise revienne, que le virus soit pas complètement effacé. Donc, du coup, il y a encore une sorte d'alerte ou d'urgence qui peut être là, mais avec justement l'intégration même de réfléchir qu'est-ce que ça voulait dire, tous les changements qu'il y a eu, qu'est-ce que ça veut dire que de perdre sa liberté, plus vraiment au niveau intellectuel, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il disait Pierre tout à l'heure, le fait que toutes ces structures qui s'effondrent ou qui sont transformées, en fait, elles le font par leur propre faiblesse déjà existante. C'est-à-dire que cette crise n'a rien créé, elle a juste mis à jour, elle a révélé tous les défauts de nos systèmes existants. Donc, déjà, il y en a plein, mais déjà juste au niveau de peut-être du niveau
de notre système de santé, de notre système économique. Aujourd'hui, on se rend compte, enfin, ce que je lisais dernièrement, les articles qui disent on est tellement dans la dépendance que tous nos masques, nos gels venaient de Chine, qu'on n'a pas, enfin, on fonctionne, c'est beaucoup, l'État fonctionne comme une entreprise qui gère ses stocks à court terme, là où en fait, l'État, enfin, le rôle de l'État n'est pas le même qu'une entreprise, donc elle pourrait gérer les stocks d'une manière différente et du coup prévenir vraiment des crises ou être là pour vraiment pour protéger. Donc je pense que c'est plutôt, moi je le vois et puis ça commence déjà, il y a beaucoup d'articles peut-être déjà des réflexions, mais du coup voilà beaucoup dans cette sorte d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé comme société, qu'est-ce qui est arrivé au système, sans parler du fait qu'on va se prendre toutes les conséquences économiques sûrement de la crise avec ce côté chômage de masse mais qui vont être peut-être avant que ça devienne un côté tendu, ça va être plutôt déjà au niveau individuel chacun souffrir ou intégrer ces différentes choses, cet effondrement des structures et c'est de son cadre à un autre niveau. Donc effectivement c'est comme si ça continuait à s'effondrer, à se déliter, mais de manière plus silencieuse ou en tout cas d'une manière un peu plus souterraine, quoi. J'ai l'impression en tout cas dans l'énergie que ça pourrait être ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord et je dirais que bon, il se trouve que là, ça tombe au moment de l'été, quoi, des vacances scolaires, et donc c'est un moment une espèce de répit, mais il se passera quand même des choses de manière sous-jacente en fait. Ouais, je pense c'est vraiment ça, c'est un moment de répit et après tout repartira donc vraiment au troisième trimestre où ce sera une autre étape. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est intéressant ce Mercure en Cancer. C'est le nœud nord à lâcher le Cancer. On a quand même Mercure, tu sais, qui y retourne, enfin qui y est, qui s'y trouve. Tu veux dire quelque chose? Ouais. Oui, par rapport à Mercure qui entre dans le cancer, c'est l'émotion. Et donc là, je pense que les gens vont exprimer. Ils vont vraiment exprimer, mais pas du tout sur la raison. Ça va être sur de l'émotion. Il faut parler, donc beaucoup de choses vont sortir et je pense qu'il y aura beaucoup de n'importe quoi quand même. Mais ouais, est-ce qu'il y aura des contestations, etc. Mais je vois une atmosphère un peu de n'importe quoi parce qu'il faut s'exprimer il faut exprimer l'émotion. C'est ça qui va surtout compter en fait. Et je vois aussi comme peut-être l'aboutissement justement de ces 18 mois passés où on avait les nœuds en Cancer Capricorne. Et peut-être il y aura aussi ce côté où on finit la fin de l'intégration aussi de cette énergie Cancer, c'est-à-dire, OK, on s'exprime, on ressent, mais peut-être que pour les gens qui étaient plus sur un mode de fonctionnement plus Capricorne, basé sur le travail, les sacrifices, le boulot, il y a aussi une notion où tout ça, ça a permis de reconnecter même difficilement avec les émotions, avec la vie de famille, avec l'entourage et du coup vraiment peut-être plus une réflexion de se dire OK, qu'est-ce qui est essentiel? On le voit d'ailleurs déjà des gens qui se posent ces questions. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie au moment où si j'ai pas de travail? À quel point la santé de mes proches, le fait de me sentir entourée, d'avoir un foyer chaleureux où vivre, c'est finalement quelque chose de vraiment fondamental et indispensable. Et du coup, peut-être cette reconnexion, cette compréhension de ces valeurs-là, de se dire oui, c'est ça qui est important pour moi dans ma vie et que j'ai peut-être délaissé au profit du travail et de la réussite sociale. Oui, voilà, il y a vraiment une réactualisation, entre guillemets. En effet, c'est les derniers pas avec Saturne en plus, donc qui retourne aussi en Capricorne ici pour justement montrer, ouais, à mon sens aussi, l'essentiel. Et qu'est-ce qui finalement nous soutient réellement dans nos vies, donc ça rejoint ça. Et avec quand même ce Mercure qui nous parle des transports, genre petit point transport, je pense qu'il y aura souvent, tu sais, on a tendance à dire Mercure rétrograde, mais je pense qu'en effet, comme tu disais Jean-Pierre, il y a peut-être n'importe quoi aussi des fois qui va sortir. Je pense qu'il y aura des choses, peut-être une envie pour certains, tu sais, avec un côté nostalgique ici du concert, d'aller s'agripper à des besoins qui, genre, mais en fait, non, mais ça, il faut que je le fasse parce que c'est un peu le côté automatisme qui essaye de revenir, et en fait, en fait non, ça ne marche plus, ce n'est pas ça qui est essentiel, justement. Donc, comme un essai, et même, je pense que ça va être une période, c'est sûr que là, ça touche beaucoup le mois de juillet, parce que c'est là où il est rétrograde, enfin, on a dit juin-juillet, mais avec Saturne qui rentre en Capricorne en juillet. Je pense qu'il y aura des essais au niveau de comment reprendre une circulation. C'est au niveau même mondial ici. Là.
mais il y aura des essais ratés peut-être, tu vois. Ça va peut-être pas si C'était bien. aussi vacances familiales, transport pour aller voir la famille, son réseau. Enfin, on est toujours là-dedans. Hein. Ouais, il y a un truc en tout cas qui va se tramer, je pense, par rapport à Mais ça. ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Farah, parce qu'en même temps, en juillet, le Soleil sera aussi un Cancer. Il y aura des oppositions avec justement toutes les planètes en Capricorne et le Soleil en Cancer et Mercure, du coup, rétrograde qui avait été avant. Donc, je pense qu'il y a effectivement ce côté, on essaie de revenir à la normalité, mais il n'y a plus de normalité. La normalité d'avant, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus familial, plus proche, plus émotionnel peut-être, mais un essai, quoi, comme tu dis, de revenir à la normale, mais sans vraiment pouvoir. Pas vraiment, sans forcément de réelle réussite, parce que il y a des choses, encore une fois, qui ne sont pas en notre pouvoir en tant que telles. Et simplement, Mars rentre, non, il rentre en bélier à partir, parce qu'il rentre tôt en bélier. Est-ce que c'est à partir au mois d'août c'est à partir du mois d'août seulement? Ouais. Je sais pas si vous avez la date. Non, Mars en bélier rentre en juin, fin juin. Ah bah voilà, il nous avait échappé. Parce qu'en Ouais. fait, quand je disais ça, je me disais, mais oui, la croix cardinale est encore activée. Et donc, il rentre fin juin déjà. Et bon, c'est réellement au mois d'août où il va commencer ces nombreuses tensions, ces nombreux carrés. Hein, Premier carré à Jupiter le 3 août. 3 juillet, ouais, même, c'est ça, 3 juillet? 3 août, j'ai. 3 août? Ah oui, c'est moi qui j'ai noté. Hein. Et après, 13 août avec Pluton, 24 août avec Saturne. Donc, il est clair qu'il y aura une envie de repartir, quoi. C'est genre, Mars, il va être là. On repart. Et puis, genre, les autres en Capricorne, non. Ça ne marche pas, ça grince. Donc, c'est sûr que pendant cet été, ouais, il y a cette volonté. Genre, attends, on a fait des efforts, hein, Capricorne, on fait des efforts quand même, on change, c'est conséquent. On essaye, on repart. Mais ça va être à chaque fois, à voir comment ça va se manifester en s'entend. Est-ce que ce sera au niveau des États, au niveau des pays, au niveau des régions, des confinements qui vont revenir à certains moments pour dire ah non mais là attention revenez, alors peut-être pas partout. Est-ce que ce sera plus au niveau du transport en tant que tel, ils vont réouvrir, ils vont fermer, on ne sait pas trop, mais c'est clair qu'ici on voit que le mouvement il est freiné quoi. Enfin, si vous le ressentez aussi comme ça pendant en tout cas cet été, en tout cas juillet-août, jusqu'à arriver en septembre de toute façon. Ouais, moi j'ai l'impression c'est que les mois qui ont l'air de nous montrer ça vont être plutôt août, septembre et octobre. Là, du coup, ça coupe un peu notre troisième trimestre et quatrième trimestre, mais comme si ça se concentrait tous les aspects de Mars en bélier avec les planètes en Capricorne. J'ai l'impression que c'est là où ça va s'enchaîner d'un côté en rétrogradation après de l'autre, et puis le soleil, et quand le soleil sera en balance, du coup ça va encore renforcer tous ces aspects là. Donc moi je sais pas comment est-ce que vous le voyez. Moi je rejoins tout à fait Farah. En fait, en plus de ça, donc on va avoir sûrement donc un carré Mars-Mercure avec Mercure Cancer, donc Mars Bélier au mois de juillet. Donc, je pense qu'il y a un côté comme s'il y allait avoir une difficulté à retrouver ses marques. Ou peut-être qu'il y a moi, je suis toujours dans ce parfum de n'importe quoi. C'est on ne sait plus ce qu'on fait parce que on s'est pris un mur et on ne sait pas comment. On veut redémarrer, il y a l'envie, mais on ne sait pas trop le comment en fait. C'est vraiment cette période de flou. Hein. Et effectivement, c'est le troisième trimestre qui va être intéressant. Clairement, avec un troisième trimestre où les planètes rétrogrades, notamment donc Saturne, Jupiter redeviennent directs, Mars qui commence sa rétrogradation en bélier, donc toutes les tentatives là, qu'on a fait pendant l'été, etc., ça se poursuit d'une certaine façon. Donc on est encore dans... On pourrait se demander, c'est quand tu dis le n'importe quoi ici, Jean-Pierre, c'est vrai que c'est inédit, tu vois, quelque part, il y a une forme d'inédit et il y a un côté, on se sent impuissant. Je pense que même si, oui, les États vont mettre des choses en place, il y a une impuissance derrière. Et puis, au tout début, là, vous le disiez tous les deux, le fait que Jupiter et Pluton soient ensemble, que ça met en lumière les choses qui sont là, en fait, finalement. Cette crise-là, elle ne crée pas quelque chose, elle montre ce qui est là et que voilà. On a pu quand même tous constater qu'il n'y avait rien qui était prévu, quand même. Je veux dire, c'est pas comme si les scientifiques et tout n'avaient pas dit « Non, mais les pandémies, ça risque d'arriver ». Il n'y avait rien qui était prévu.
Donc déjà ça de base. Donc en effet, on est un peu... Enfin, il y a beaucoup d'aveuglement pendant cette année. L'aveuglement qu'on pourrait mettre avec ce Mars qui en plus enfin, rétrograde, mais même sans ça en bélier, qui est carré à tout ce qui est en Capricorne. Le Capricorne, c'est celui qui est tout en haut quand même, et qui voit clair, qui voit loin. Et Mars, celui qui nous permet d'agir, de passer à l'action, il voit pas quelque part. En tout cas, il y a une difficulté de voir. C'est du genre, on est dans le présent, on y va, le Mars bélier, on y va, c'est là. Mais non, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de encore, qui ne fonctionnent plus en fait. Pour moi, il y a beaucoup de fonctionnement en tant que tel dans le Capricorne, du fonctionnement au niveau des états, toutes ces interrelations entre, on le parlait au tout début, hein, la responsabilité, les fameux le couronnement, comme tu disais, Luciana, c'est si je vois les pays comme des royaumes en tant que tels, ça marche plus en fait. Et Mars, il est là, oui, il faut quelque chose de nouveau. Oui, mais parce que le changement est quand même lent avec du Capricorne en tant que tel. Donc c'est sûr que ça va faire, je pense, du bien que Saturne, que le 29 septembre redevienne direct, parce que même s'il retournera en Verseau qu'en fin d'année, ça va quand même faire du bien. Mais je pense que ouais, on va pas mal mouliner en fait. Et surtout là en septembre, parce que je pense que autant en juillet, le monde comprendra sans doute un petit peu que ça mette du temps, mais tu sais, en septembre, tu te dis, ça fait 6 mois que le truc a commencé, c'est réellement au niveau de nos pays, en tout cas à nous, ça commence à faire long, quoi. La patience ne sera pas la même, hein. Mars Bélier, il y a de l'impatience aussi. Donc de point de vue individuel, ça va... Enfin, on verra bien, quoi, mais je pense que parce que je pense pas que les trucs vont vraiment bien fonctionner, donc ça risque d'être bien plus pesant. Et là, c'est sûr qu'on n'a pas... on a toujours Uranus qui est en taureau, hein, qui veille. Il y a sans doute des petits aspects avec lui qui se font. Là, on n'a pas tous les détails des différentes cartes, etc. Mais à voir à certains moments. Ça pourrait être intéressant à voir. Donc comment... Vas-y, Luciana. Je rebondis. Je pense qu'il y a vraiment, ouais, comme un peu la fin, parce que c'est la fermeture du moment où Saturne redevient direct. Et c'est la fin de ces 3 ans de Saturne en Capricorne. Donc, c'est le moment où on est censé masteriser ou avoir compris les leçons et avoir pris la responsabilité individuelle et collective sur notre structure, sur notre pouvoir, être en capacité de refonder ou de recréer des structures qui soient vraiment intègres et qui n'aient plus les défauts, les vices qu'il y avait avant et que Pluton a fait sortir, même si Pluton va continuer encore là à faire sortir des petites choses. Mais c'est comme si c'était la dernière phase, donc à partir de septembre jusqu'à décembre. Et du coup, je me dis, avec le bélier, potentiellement le Mars en bélier, il y aura encore peut-être des tentatives en fait de faire un chacun pour soi, un chacun pour sa gueule, et donc que ça soit d'un point de vue individuel, nous dans nos vies, puisqu'on a été traumatisés parce qu'on a été confrontés à des difficultés, du coup de la jouer un peu solo potentiellement. Les États, énormément, là pour le coup, je pense beaucoup plus de revenir sur une sorte de protectionnisme ou d'enfermement, ou en tout cas d'essayer de dire, on se la joue pour nous. Typiquement, j'ai lu quelques articles qui disaient qu'il y avait, voilà, on imaginait relocaliser beaucoup d'industries, ce qui veut dire que bon, c'est d'un côté bien, parce qu'avant, on se plaignait de la délocalisation, mais ce que ça va signifier en termes de conséquences pour les pays où il y avait ces industries-là et qui vivaient des industries délocalisées, du coup, ça va, bon, voilà. Il va y avoir pas mal de tensions à ce niveau-là. On parle aussi quand le virus touchera potentiellement l'Afrique, des montées des migrations beaucoup plus fortes. Donc, j'imagine plus de protectionnisme. Enfin, j'imagine qu'en fait, il peut y avoir comme un dernier affrontement entre est-ce qu'on fait chacun pour soi ou est-ce qu'on a compris la leçon du fait que les structures collectives de pouvoir doivent être fondées justement dans une notion de responsabilité d'abord individuelle, ensuite collective, et du coup, qu'on s'apprête à aller vers cette notion avec Saturne en Verseau, on va vraiment devoir travailler sur plus notre système idéologique, notre système des croyances, notre système des valeurs. Donc, un peu comme, voilà, c'est les tensions qui vont réveiller peut-être encore un peu les derniers démons, qui vont montrer si on a pris la leçon ou pas, et certainement beaucoup de gens l'auront apprise et certainement beaucoup de gens l'auront pas apprise. Et moi, un peu mon ressenti, je me dis, il y a potentiellement aussi, avec ce nœud sud en Sagittaire, une graine quand même d'aller vers
de certains extrémismes. C'est-à-dire, après une crise pareille, si après une crise, par exemple, après un attentat terroriste, les opinions se crispent et s'extrémisent un peu, je me dis, après une crise de tel ordre, qui est la crise la plus grande qu'on a vécue depuis je ne sais pas combien d'années et des siècles, j'ai peur qu'il y ait aussi pas mal d'idéologies populistes, fascistes, nationalistes qui reprennent le dessus et qui, on soit un peu dans cette tension de, on le fait pour nous, est-ce qu'on est solidaire ou pas? Enfin, on a vu beaucoup d'élan de solidarité collective, mais je pense qu'il y a de tout dans ça et peut-être que les tensions entre peut-être les deux camps ou les différents camps des différents types d'idéologies vont plus ressortir ça à partir de septembre-octobre. J'ai l'impression que on pourrait voir peut-être un peu plus d'affrontements à ce niveau-là. Pour le quatrième trimestre, vu que tout repart, toutes les planètes repartent, d'une part, comme tu l'as dit, donc il y a un aspect avec le bélier, un aspect avec la balance, notamment je pense à partir de la mi-octobre, où on aura vraiment une opposition entre le soleil dans la balance, Mars dans le bélier, tout ça en carré avec le Capricorne. Moi, je me suis demandé si on n'allait pas avoir une nouvelle pandémie, en fait, un dernier retour de la pandémie qui ne durerait pas moins longtemps, parce qu'entre-temps, peut-être on aura trouvé un vaccin, et je pense que si on le trouve, ça sera pour la fin de l'année, au moment de la conjonction Jupiter-Saturne à 0 degré Verseau, parce que c'est les nouvelles technologies, le Verseau. Donc là, hop, Jupiter arrive, un vaccin arrive. Je verrais bien quelque chose comme ça. Ensuite, comme Jupiter arrive avec ce Saturne en Verseau, hop, il refait un aspect contrarié avec Uranus. Et là, pareil, on va dire que, ouais, d'accord, on veut bien qu'on change notre liberté, mais pas comme ça. Et là, Jupiter va grossir le trait, là encore. Donc, peut-être qu'il y aura des révoltes où il y aura ça va encore gueuler à ce moment-là, en fait. Comme si les gens relevaient la tête. Ça y est, on a le vaccin, donc maintenant, on peut s'exprimer, on peut régler nos comptes. Quelque chose dans ce goût-là serait possible. Mais pour octobre, c'est vraiment le mois le plus important, où tout repart. Et comme tu l'as très bien dit, Luciana ou Farah, on ne va pas accepter d'être reconfiné comme ça. Là, on demande des comptes. C'est d'accord, vous nous reconfinez, mais cette fois-ci, il faut vraiment des masques, on va vraiment demander des comptes. Donc, ça sera assez différent. Mais il faut s'attendre à un reconfinement en fin d'année, purement d'un point de vue vraiment astrologique. Ouais, c'est un peu aussi ce que ça me fait ressentir, ce qui se passe en cette fin d'année, comme vous l'avez mentionné tous les deux, notamment en octobre, où là, Mars, finalement, il est pas mal rétrograde, comme tu dis, il va faire face au Soleil en Balance ici, et en plus, on aura la dernière, finalement, conjonction Jupiter-Pluton début novembre, je crois vers le 10, 11, quelque chose comme ça, 2 jours avant que Mars redevienne direct, le 12 novembre en tant que tel. Et là, quelque part, comme c'est la dernière fois qu'ils se rencontrent ici en Capricorne, c'est un peu, là, ça suffit, quoi. Donc, on pourrait bien s'attendre que oui, ça reprend. Et là, c'est du genre, non mais attends, parce qu'on a fait d'une certaine façon, le 30 juin, les deux planètes se sont réunies. Voilà, on va faire d'une certaine façon qu'on va connaître là prochainement. Et là, ce serait donc une autre façon. Il y aura quand même plus de recul qui sera présent, même si, entre-temps, il y aura peut-être eu quelque chose qui a dégénéré, on va dire ça comme ça, notamment, Luciana, tu parlais des vagues d'immigration possibles ou quoi que ce soit, et puis sans doute certains pays pourraient peut-être, au milieu de tout ça, se sentir démunis ou laissés pour compte. On voit déjà ce qui peut se passer, voilà, en fonction de certains pays qui rapatrient, ce qui est naturel aussi vers eux, pour sauver sa population en tant que telle. Et au-delà de tout ça, j'ai envie de dire, avec Jupiter-Pluton, c'est aussi finalement ce que chacun revisite, je pense, c'est le rapport à la mort, finalement. Parce que c'est vrai qu'on parle de la pandémie, on parle de confinement, etc., mais on parle beaucoup de perte d'emploi, perte de personnes en tant que telles. Et je pense que cette peur-là remonte fortement, étant donné qu'en même temps, on a cet appel de vie, ce qui est automatique. Pluton, finalement, nous parle des deux, quoi. Pour vivre, pour moi, à chaque fois, je dis, il y a une prise de risque très forte, finalement, avec ce Mars ici en bélier. Donc, c'est clair, là, si ça repart
en pandémie, là, à partir du moment où Mars est rétro, etc., donc septembre-octobre, il y aura vraiment un appel à la vie. Donc là, c'est sûr que ça va être plus fort pour chacun. Là, il n'y a plus l'effet de surprise. Attends, on accepte gentiment parce que on est vachement paumé, finalement, ce qui s'est passé là au printemps, etc. Là, c'est bon, ok, mais on a compris, quoi. Comment ça, il n'y a rien qui est là. Le fait que, ce que tu dis, Jean-Pierre, au niveau de la fin de l'année, où le monde ne va pas vouloir recommencer gentiment à se faire mettre sous cloche avec ce qui Saturne et Jupiter qui vont arriver ici en Verseau, comme tu dis. Uranus va encore être ici de la partie. C'est du genre, moi je vois ça un peu comme un bilan. C'est du genre, bon, c'est un peu Uranus, tu sais, en taureau, là, il y a quelque chose qui nous a touché dans notre corps. Bon alors, les petits, on repart comment là pour 2021? Tu vois, je vois un peu ce côté-là. Tu sais, mais en mode, oui, on peut pas repartir pareil. On en avait déjà conscience, je veux dire, en tout cas, quand on se parle en général astrologiquement, on voyait que oui, il y a des états de conscience différents, etc. Mais là, on voit que c'est la société en tant que telle. On peut plus, finalement, oui, une société composée de ces individus, mais c'est clair qu'ici, les individus, ça va prendre plus d'ampleur. Je vois bien le Capricorne comme la société, la structure, donc l'État, et là, d'un coup, le pouvoir aux individus, le pouvoir aux individus quand Pluton arrivera en 2023-2024 en Verseau en tant que tel, mais là c'est la préparation de toutes les façons du nouveau cycle qui nous attend. Donc ce que tu dis aussi, Jean-Pierre, par rapport au vaccin, avec l'arrivée de Jupiter et tout ça en Verseau, c'est fort plausible. Ce serait marrant que ce soit, parce que c'est à peu près vers Noël qui se retrouve, ce serait assez intéressant pour l'humanité. Mais après, ça vient quand même avec le Verseau et avec ce nœud nord quand même en Gémeaux. On a en effet cette notion de pandémie, donc de quelque chose qu'on ne voit pas qui vient s'immiscer en nous et qui, voilà. Mais comment les gens vont accepter les vaccins? Parce qu'il y a toujours cette méfiance avec Pluton en Capricorne, tu vois. Ah, c'est quoi qu'on va nous injecter? Donc je pense que voilà, on a quand même beaucoup de choses qui nous attendent, un nouveau chapitre en fait, une confiance à retrouver, donc déjà en nous, et là c'est ce qui se passe, le fait d'avoir beaucoup de peur, des doutes pour chacun individuellement, c'est pour reconquérir une confiance en soi et en la vie. Mais après ça, c'est pour finalement, à mon sens bien sûr, mais pouvoir vraiment voir qu'on a un réel pouvoir en tant que collectif, chose qu'on a complètement oubliée. Oui, les gens vont voter, mais ça fait longtemps que les gens savent bien que voilà, les votes, finalement, ça vaut pas grand-chose. Donc, c'est sûr que c'est pas rien. Et c'est super intéressant avec ce petit Neptune qui paraît super. Pour moi, je vois Neptune très innocent en poisson. Genre, non, mais moi, je ne fais rien, je ne touche à personne. Mais quand même, je veux dire, pour moi, en tout cas, la notion de virus, etc., c'est quand même très neptunien. C'est le truc, tu sais pas trop, c'est flou, tu vois, tu sais pas du genre, tu peux pas mettre une limite, te dire, bon, bah voilà, je mets un masque, c'est bon. Oh non, le truc, on sait pas Il n'y a vraiment. pas de frontières. Ouais. Tu vois. Donc, je sais pas si vous voulez rajouter un Juste, mot. juste Oui. pour ce que tu disais pour aller dans ton sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Saturne rentre dans le Verseau et Jupiter aussi, c'est comme si on passait dans une nouvelle ère quelque part, même si on va se traîner tous les problèmes d'avant et tout ça, bien évidemment, c'est pas du tout complètement hermétique, mais il y a ce côté où justement on va enclencher ce nouveau cycle de 3 ans où on est invité individuellement et collectivement à se réapproprier justement c'est quoi notre responsabilité, quelle est notre responsabilité sur les idéaux, comment on les manifeste, à quoi on croit, quels sont les systèmes politiques qui nous représentent, comment on gère nos communautés, nos groupes, quel est notre pouvoir, notre responsabilité là-dedans. Et donc, effectivement, ça peut être l'issue du confinement, l'impatience, aussi peut-être justement des tentatives de rébellion un peu, comment est-ce qu'on fait ça. Mais en tout cas, on est parti, je pense, pour 3 ans à partir de 2021. On va vraiment explorer cette notion-là. Je pense de toutes les manières, y compris de manière très positive, en se réappropriant tous les espaces collectifs, en créant des communautés, en aussi utilisant la technologie pour pouvoir mieux partager les idées, mieux échanger, comme justement tout l'autre côté de effectivement comment est-ce qu'on va accepter ou ne pas accepter des mesures, par exemple des vaccinations au niveau de la population globale, des choses qui vont nous empêcher d'être libres pour pouvoir nous protéger d'autres choses. D'un côté un peu moins optimiste, on va dire. Je vois beaucoup aussi d'analyses politiques qui disent, voilà, on voit que face à un danger comme celui du virus, un pouvoir
autoritaire comme la Chine réagit comme ça, alors que les démocraties ont beaucoup plus de mal à réagir. Donc, il y a toute une question de, OK, si c'est la démocratie qu'on veut et à laquelle on croit vraiment, bah, ça veut dire qu'il faut l'incarner, c'est l'approprier, être responsable de cette démocratie. C'est-à-dire que si on y croit, on revient voter, ou alors on va plaider pour une démocratie beaucoup plus directe, où on va pouvoir être nous aussi aux manettes, au moins à l'échelle locale. Il y a vraiment toutes ces notions-là qui me semblent on est parti pour un cycle de 3 ans à se réapproprier du collectif et de notre démocratie, de nos idéaux, une transformation, en tout cas une réappropriation, ne serait-ce que de la devise française, quoi. Donc, et bien sûr au niveau du monde, mais c'est ce qui me parle le plus. Je rebondis sur ce que tu as dit, Luciana. C'est sur la hausse de protectionnisme, mais je pense du racisme et de la xénophobie qu'il va y avoir après cette période. Ça, c'est très clair. Il y a l'idée d'un repli sur soi. Après, ce que je pense aussi avec Saturne dans le Verseau, ça peut être aussi le gendarme des télécoms. Ça peut être des lois répressives sur Internet ou une espèce de fichage. Alors, ça serait un fichage qui serait effectué pour prévenir en cas d'une nouvelle pandémie, par exemple. Donc, on peut s'attendre à ce genre de choses, mais ça passe, et de par le carré d'Uranus, ça passera pas. Mais je crois qu'il y aura des essais. Tout ce passage de Saturne dans le signe du Verseau, il y aura une volonté de réguler la liberté, de réguler la communication. On veut créer un cadre. Est-ce que ça marchera? Après, il faut voir. Ouais, c'est bien vu, oui, c'est vrai. C'est vrai que je pense en effet essayer de passer des choses comme ça. C'est comme si le mouvement pouvait être restreint, n'importe quel mouvement, enfin, la communication, télécommunication. Oui. Après, toutefois, avec Jupiter, on pourrait aussi voir, bon, c'est sûr qu'il y sera qu'un nom pour sa part, mais quand même une émergence peut-être de nouvelles façons, encore une fois, pour se déplacer en tant que tel. On est quand même dans le signe du Verseau, on pourrait même penser, même si ici, à l'heure actuelle, ça paraît insensé, au niveau de l'espace, la conquête de l'espace, toujours. Pour moi, le passage comme ça dans un signe uranien, avec Uranus qui est quand même en taureau, trouver pour moi des choses concrètes pour amener une nouvelle façon de se déplacer, trouver de nouvelles ressources aussi. Je pense que ça va être d'autant plus d'actualité, au-delà bien entendu de la façon de vivre, on s'entend. Mais c'est très passionnant, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? On a fait un voyage à travers les astres. Oui, et c'est vrai que Jupiter dans le Verseau, ça peut être une volonté des États d'être plus indépendants. Oui, Donc, indépendants énergétiquement. Oui, d'où le côté avec le nœud Gémeaux de faire local davantage. Ouais, tout à fait. Parce que voilà, je pense que de toute façon, ça c'est une chose qui est essentielle. C'est pas nouveau en tant que tel, mais pour les États, je pense que ça va être comme un truc nouveau. Ah oui, en effet, ce serait peut-être bien qu'on ait nos propres trucs parce que voilà. Au niveau très matériel, mais ce qu'on disait aussi sur la souveraineté technologique et numérique, c'est-à-dire que cette crise a montré aussi à quel point on est dépendant des grands logiciels de Google, de tout ce qui se passe et les États ont très peu la main là-dedans. Donc, je lisais un rapport aussi en France qui disait soit créer un peu des géants numériques à l'échelle européenne ou à l'échelle française, soit et ça, je trouvais ça plus intéressant, investir massivement dans tout ce qui est logiciel libre. Parce que logiciel libre, on a une garantie d'indépendance, contrairement aux grands géants américains de la technologie ou chinois. Et les logiciels libres, c'est typiquement, je pense, quelque chose qui pourrait être avec Jupiter en Verseau, que les gens prennent en main justement cette indépendance numérique finalement et qu'on soit capable de créer, de protéger notre indépendance. Après, ce qui est beau aussi avec quand même ce qui se passe actuellement, par exemple, tu vois, Google en tant que tel est dans une démarche plus humaniste. Bon, ça c'est un petit exemple ici personnel, mais par exemple, quand tu payes ton adresse courriel Gmail, ils devaient faire une augmentation en avril, et ils ont reporté l'augmentation. Après, une personne qui travaille chez eux, ils ont eu comme consigne d'aider les gens. Tu vois, t'es pas là pour vendre, donc des vendeurs, ils leur ont dit maintenant vous les aidez. Donc c'est beau aussi de voir que ce type d'entreprise qui ici prospère, entre guillemets, enfin je veux dire, ça fonctionne toujours ici Internet, ont une démarche que je trouve humaine en tant que telle, tu vois, pour aider, etc. Donc c'est clair que tout ce qu'on a dit ici, avec ce qu'il y aura en Verseau, je pense que comme tout le temps dans la vie, il y aura les deux,
hein. Comme peut-être faire plus attention, tu parlais ici, Luciana, de protéger les données numériques. Ah oui, parce que les virus, c'est tout ça quand même, on est dans le Verseau. Donc, on ne sait pas trop. Hein. Je me demande si les virus n'arriveront pas quand Pluton entrera dans le Verseau, mais ça, c'est pas tout de suite, Et heureusement. d'où la préparation de prendre en main. Parce que finalement, Oui. justement, un cycle de 3 ans, Luciana, dans 3 ans, là, Pluton, il va venir. Quoi. Donc, mais en effet, là, il est toujours en Capricorne, il y a des choses à modifier, à restructurer, quoi, avant de pouvoir passer complètement au Verseau. En tout cas, je vais vous remercier pour ce moment. Merci à vous, c'était sympa. Merci à vous deux, oui, c'était génial. Voilà, donc je mettrai de toute façon, je dis ça pour les gens qui nous regardent, donc je mettrai vos sites à internet ici en commentaire, donc comme ça vous pourrez découvrir l'univers de chacun. Et donc ça a été vraiment un grand plaisir de partager ce moment. Merci Farah pour ton initiative et pour vraiment pour nous avoir invités à ça. C'était un super moment, très chouette. Puis on pourra répondre sûrement aux questions des gens s'ils en ont. Oui. Oui, tout à fait. Allez, prenez bien soin de vous. Merci. Salut.